Merci beaucoup. Alors, voici quelques principes qui peuvent faire l'objet d'une discussion. On va y aller d'un micro à l'autre. Monsieur, d'abord? Oui? Ah, madame, t'es là, là. Excusez-moi. Madame? Bien, en fait, moi, j'ai été élevée avant l'intervention de M. Arsenault, donc c'est encore une précision, mais... Sur le thème 3, quoi? Ou... Bien, en fait, c'était un des points que j'ai vu passer, je ne me rappelle plus si c'était dans le point des offices, là, mais c'était quand il y avait un point qui disait que les coûts étaient locaux et les retombées nationales. Les coûts étaient locaux, mais les retombées nationales. Mais à ce que je sache, ici, on n'est pas en Norvège, puis c'est même pas des retombées si grandes au niveau national que plutôt privées, en fait. Donc, c'était juste une précision par rapport à ce point-là. Merci. Merci. Oui, pour poursuivre avec les grands principes que M. Arsenault a amenés, il y a une belle expression qui a été prononcée dans notre atelier, c'est qu'il faudrait apprendre à penser, j'ouvre les guillemets, penser golf, avoir cette pensée golf, au-delà des provinces, au-delà des territoires, au-delà des communautés, avoir vraiment un esprit rassembleur. Puis j'aime beaucoup cette expression, il faudrait penser golf. Et c'est quelque chose de nouveau parce qu'on ne pense pas golf nécessairement. Et pas du tout. Un deuxième point pour préciser une... Golf avec un E à la fin, là. Oh, oui. Ça sent bien, ça sent bien. Pour un petit peu expliquer le sentiment d'extrême urgence qu'on sent, puis qui a bien été dit par M. Arsenault, il faut toujours se rappeler que la compagnie Corridor a un délai. Ils doivent forer leur puits avant la fin 2012, car ils ont acquis leur permis en décembre 2007. Et sinon, ils ont une pénalité, sinon ils perdent le droit de renouveler leur permis. Donc, il y a un gros sentiment d'urgence, qu'on est pris là-dedans. Merci beaucoup. Oui, derrière. Oui, bonjour. En fait, j'ai eu la chance d'assister... Oui, merci. Merci. J'ai eu la chance donc d'assister à plusieurs des thèmes. Donc, j'ai fait un tour des tables. Et je regrette un petit peu qu'un point n'ait pas été retenu, c'est la question de la frontière entre Terre-Neuve et Québec, qui n'est pas vraiment formellement délimitée, en fait. Et ça, il me semble que c'est une question importante, surtout quand on parle de retombées économiques et de partage donc, des bénéfices donc, interprovinciaux. Donc, c'était juste... voilà. Est-ce que je peux me permettre, j'ai essayé de faire du pouce sur ce que vous dites. Tantôt, il était question d'approche intégrée. Est-ce que j'entends bien votre proposition en disant que l'approche intégrée doit impliquer une nécessaire concertation entre les provinces limitrophes du Golfe? Est-ce que c'est d'aller jusque-là, par exemple? Oui, de manière idéologique, oui, évidemment. Ce serait l'idéal, en fait, qu'il puisse y avoir un moyen, en fait, finalement, de faire une gestion intégrée. Mais là, c'était surtout la question de délimiter carrément exactement où se trouve Oldari au niveau de la frontière. Donc, okay, là, oui. Je comprends mieux, là. Oui, c'est ça. Monsieur, oui. Oui, on va alterner, parce que là, qui est arrivé le premier au micro? Là, on va y aller d'un micro à l'autre. Ça va être plus simple pour moi. C'est à moi? Oui. OK, merci. Premièrement, j'aimerais remercier les gens qui ont pris l'initiative d'organiser ce débat-là de quelques jours. Puis moi, je sais que ça tire à sa fin, on achève, on va s'en aller chacun chez nous, là. Mais moi, j'aimerais sensibiliser l'Assemblée ici au fait que le territoire de Haut-Darré, sur lequel, depuis 2-3 jours, puis il y a une polémique autour de tout ça, avant la découverte des hydrocarbures, il ne faudra jamais oublier que ce territoire-là était occupé par les pêcheurs. Vous savez, j'ai eu la chance, il y a quelques années, de connaître une sommité en anthropologie au Québec. Je vois que Mme Souris, elle sait de qui je parle, M. Yvan Breton. Je l'ai côtoyé. Et puis, cette personne-là m'a fait comprendre que les pêcheurs du Golfe Saint-Laurent, n'importe quel pêcheur, qu'il soit côtier, semi-hauturier, on a un savoir local.
Et moi, je pense que dans toutes les discussions futures sur le prélèvement des hydrocarbures, ça devrait prédominer sur tout ça. Parce que s'il y a quelqu'un ici, dans le Golfe Saint-Laurent, qui comprend le comportement des espèces marines autour de Old Harry, ce sont les pêcheurs. Donc, moi, je pense qu'on devrait s'organiser pour que notre message soit véhiculé parce qu'il y a des gens qui vivent des espèces marines qui sont autour de Old Harry. Et puis, je pense qu'on peut parler de développement durable dans ce cas-là, contrairement aux hydrocarbures. Quand la chaudière va être vide dans Old Harry, ils vont s'en aller. Mais s'il n'y a plus d'espèces, parce qu'on nourrit la planète. Fait que je veux que absolument, dans le futur, que les pêcheurs soient représentés, qu'ils aient leur mot à dire. Merci beaucoup. Bougez pas, bougez pas. Je vais essayer d'en faire une proposition sur les grands principes du forum. Qu'est-ce qu'on a comme grands principes, là? On avait... Juste revenir en arrière, s'il vous plaît. OK. Développer une gestion... L'idée de l'approche intégrée, la question du temps, c'est bon. Moi, j'ajouterais, à partir de ce que vous venez de dire, quelque chose comme... Les communautés, parce que tantôt, j'écrivais avec quelques-uns, là, on voyait le résumé des comptes rendus, puis on voyait des consensus qui se dégageaient. Puis ça, c'en est un, la question des pêches, elle est fondamentale. Là. Alors, quelque chose comme les communautés côtières réaffirment que les secteurs traditionnels de la pêche, de l'aquaculture, du tourisme sont névralgiques et sont au cœur du développement socio-économique des communautés du Golfe. Je pense que ça pourrait être un des principes du forum. Absolument. Puis il ne faudra jamais oublier que les pêcheurs, on est en train de nourrir la planète. Merci. Merci. Puis on réécrira ça, là, mais je pense que le principe est là. Non, je pense que ça va aller. Oui, derrière. Thank you. Just you're asking for the large ideas, and certainly some struck me listening to people speak during the day. One is that we are having these discussions in the context of a planet that's experiencing climate change that we are already feeling in our communities through erosion, through storms, through changing weather patterns, and so on. And that, and it was said many times today in our group that, you know, oil is dead. We need to move past oil. We need to put our energies into imagining and bringing into reality new forms of energy, and to support our young people in finding those new ways of doing business and living better on the earth. So that's one. The other big idea that I heard quite a lot over these few days is that this Old Harry project proposal is something really big and new and different for Atlantic Canada. It's not like the offshore projects on the Grand Banks or the Scotian Shelf, because it is so many jurisdictions, because it is an enclosed gulf, because it is in the middle of this very special ecological area. And so that's it. I mean, this is really something very different, and we should not be satisfied with anything less than a completely new and special level of inspection and discussion and deliberation around this. And the last one, and we spoke about it quite a bit around the petroleum boards, is that we have a system for making these types of decisions in Canada that is pretty broken, that needs a lot of work, that we have a system where there is insufficient opportunity for local communities to be substantively involved in the decisions that affect our lives. And so there needs to be processes where our voices are heard early
very much earlier in these kinds of processes than they are now, and much more often, that we need to get the information we need to respond to requests for public input. And the timelines have to be sufficient so that we can actually read the material and respond to that. So we have a broken system, and it needs very significant change, and it should be changed before any more of these kinds of decisions are made. Merci. Je reprends le dernier élément qui vient d'être mentionné sur les offices. La question des offices, ça aussi, je crois qu'il faut que ça se retrouve dans les grands principes du forum. Je ne sais pas trop comment le formuler, mais probablement que le forum remet en question le modèle de fonctionnement des offices et souhaite une plus grande implication des communautés côtières dans la prise de décision. Je pense que c'est ce qui ressortait énormément au niveau du thème 3 tout à l'heure, qu'on remettait complètement en question la prise de décision à l'intérieur des offices. On parlait il y avait la question aussi de la transparence. On voulait scinder la question des permis. Je ne sais pas trop comment formuler ça, mais en termes de principe, là, rôle conflictuel, ça c'est un principe vraiment fondamental ici. Je pense que c'était au cœur des discussions cet après-midi au thème 3. Mister? Yes, thank you. One of the things that we don't see in this area, I know this is a golf issue, and anyway, it's mostly everything is pertaining to the golf. But I want to make you aware, and I think it needs to be into the text of this, that there's also behind the Gulf, the Scotia Fundy region, Sydney Bight, which is right in the line of anything that happens in Ho'ari. The tide basically goes south, and that's where the fallout is going to be. And you know, it's sure it's good. Everybody in the Gulf to be consulted and everything done in the Gulf, which haven't happened. But anyway, we're all leaning that way. But I don't think we want to leave out Sydney Bight and the Scotia Fundy region. I think that needs to be included into this. Yeah, thank you. Ce que je crois comprendre, on saura préciser, c'est qu'en fait, oui, il y a le Golfe, mais il faudrait également le Scotia Fundy. C'est ça? La portion. Puis vous approchez peut-être du micro juste pour préciser, comme ça tout le monde aura l'information complète. Merci. Ce qu'il veut dire là-dedans, c'est que Robert, il fait partie, il reste dans le coin de Ingenish. Il pêche dans le Baie-Saint-Laurent aussi, partout dans ce secteur-là. Il ne faudrait pas oublier qu'à la sortie du Golfe, il y a, à partir de l'île Saint-Paul, de l'autre côté, il y a le Sydney Bight. Et le Sydney Bight, c'est où vont tous les poissons qui migrent, surtout les poissons de fond. Il y a des fosses de l'autre côté où les poissons hivernent. Là. Et c'est une des parties les plus importantes pour... on parle de la reconstitution des sébastes dans les fosses du côté de Terre-Neuve un peu, mais de l'autre côté, la petite morue est là. Puis de l'autre côté, si on regarde du côté de Terre-Neuve, dites-vous que par les courants, les façons que ça travaille, jusqu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, Rose-Blanche, toutes ces parties-là, ça a une importance cruciale, la partie du Golfe. Si vous remarquez, ceux qui connaissent un peu la glace, les courants, si vous regardez ça, autour des îles, on voit qu'est-ce qui se passe, le virage de la glace vers le sud. Mais si on regarde à la sortie du Golfe, si tu laisses la glace sortir au courant, ça va même virer quasiment à l'île de Sable. C'est des choses qu'on peut remarquer à partir d'ici, à travers les instruments qu'on a, soit par les cartes de glace, ou quelque chose comme ça. Tu en aperçois que les courants vont virer jusqu'à l'île de Sable. Ça fait que ça a une influence importante, pas juste au niveau du Golfe, jusqu'à la sortie. Qu'on prenne d'un étang à la baie de Grande Entrée, au Golfe et à l'Atlantique. On a tous une importance. Toutes les parties ont une importance là-dedans. Merci pour cette précision, Ghislain.